Dans cette vidéo, je t'expliquais que juillet, c'était le début de la saison du bouturage. Alors ce soir, on va se faire un petit tour dans mon potager, mais aussi dans le potager des voisins, pour aller leur piquer quelques plants pour pouvoir faire nos propres boutures. Et je vais t'expliquer comment faire de A à Z. On va faire des plantes vivaces, mais pas que, parce qu'on commence tout de suite avec la tomate. Si tu as foré tes semis de tomates, un bon moyen de les multiplier, c'est de venir bouturer. Tu viens récupérer ton gourmand de tomates et on retire toutes les feuilles du bas. Ça va forcer le plant à vouloir justement faire plus de racines sur son haut. Si il y a des fleurs sur le gourmand, on vient les retirer. S'il n'y en a pas, ça va. Et on se met notre tomate dans l'eau. Donc les racines devraient apparaître sur le bas et on pourra la repiquer par la suite au potager. J'ai aussi de la menthe qui commence à pousser en dehors du carré que j'ai fait pour elle. Alors on va venir récupérer toute cette menthe et on va aussi la bouturer. Je vais essayer de récupérer un max de racines, comme ça, et on va directement la mettre dans l'eau avec la tomate. Pareil, la menthe, on retire toutes les feuilles du bas, tout ce qui pourrait lui demander de l'énergie, et ça va augmenter la surface où les racines vont se former. Je vais aussi venir la mettre dans l'eau. Pour la menthe, je vais garder justement les autres feuilles que j'ai récupérées pour pouvoir les bouturer, celles-ci en terre, directement sur ma terrasse pour voir la différence, laquelle se bouturera le plus facilement. Bon, quand je me balade dans mon potager, c'est bien sympathique, il y a plein de légumes, il y a plein de fruits, mais ça manque un petit peu de déco. Contrairement à mes voisins, j'ai pas énormément de fleurs, j'ai pas énormément de vivaces, et justement, la saison des bouturages pourrait m'aider à avoir un petit peu plus de fleurs dans mon potager. J'ai déjà repéré quelques plants, comme justement cette lavande juste ici, qui je pense pourrait être superbe à bouturer. Alors, je vais venir récupérer quelques tiges. Hop, bien évidemment, je prends des tiges de l'année. On les différencie grâce à leur couleur, hein. Elles sont bien plus claires que le reste de la lavande. Parce qu'il faut trouver des tiges remontantes comme celle-ci qui n'ont pas donné encore de fleurs. Hop, j'en ai une là. J'essaye d'en trouver des belles quand même. J'en ai une autre là. Et je pense que je vais venir essayer de faire la même chose avec ce joli petit arbuste de romarin. Alors là encore, je vais venir couper des branches de l'année, donc qui ont poussé cette année, celles qui sont le plus exposées, qui remontent vers le haut. J'en prends 4. Ah, ils sont vraiment bons. Et tu sais quoi, j'en ai pas chez moi. J'espère que je vais pouvoir faire un plan pour le potager et un plan pour la maison. Je vais venir retirer toutes les feuilles du bas. Hop. Comme ça. Je pourrais même en retirer encore plus, hein. On va vraiment en retirer pas mal. L'objectif, c'est vraiment que la plante, elle puisse faire un beau début de racines et que ces feuilles-là ne lui prennent pas énormément d'énergie. Donc là, on va en mettre 2 en eau. Hop, voilà. Et à la maison, on viendra en mettre 2 en terre. Ok, alors je vais peut-être faire un petit système pour éviter que ça coule comme ça dans l'eau. Je vais aller chercher un peu de carton et on va régler ce problème. Je vais venir faire un petit trou pour chaque bouture dans mon carton. C'est surtout du coup pour éviter que ça coule et que les feuilles se retrouvent mouillées. Encore une fois, je vais venir retirer les feuilles du bas. On va en tenter 2 dans l'eau et 2 en terre à la maison. Et je vais venir mettre ça avec mes autres boutures. Je replace mon carton au-dessus de ma bouteille. Toutes les racines sont bien en contact avec l'eau. Et je vais venir placer, hop, ma bouteille juste ici, à côté de mon cabanon, dans un des endroits les plus ombragés, mais où il y a quand même de la lumière. Le soir même, quand je suis rentré à la maison, je suis venu continuer mes boutures du coup en terre,
J'ai aussi ajouté de nouveaux plants à bouturer. Le basilic, donc j'ai coupé la tête et je l'ai mis en terre pour voir si ça allait fonctionner. J'ai des légers doutes sur ça, mais on verra bien parce que je trouve que le plant est assez petit. Réaliser une bouture de basilic, ça permet de multiplier le basilic de 2 façons différentes. Premièrement, si la bouture reprend, ça te permet d'avoir 2 plants. Et deuxièmement, si tu viens couper la tête du basilic, le basilic formera 2 têtes différentes. Donc ça te permettra de le faire buissonner, un petit peu comme la menthe, comme je te le montrais dans ce short. J'ai aussi fait une bouture de pourpier de coupe. C'est une fleur que j'apprécie plutôt pas mal parce qu'elle s'ouvre le jour et se referme la nuit. Je te remontre pas la technique sur tous les plants, mais en gros, tu retires les feuilles du bas et tu viens planter dans la terre. C'est un petit peu comme dans l'eau, mais dans la terre. Ça fait donc 3 jours que j'ai réalisé les boutures. Tu peux voir que la menthe fait un petit peu la gueule, mais c'est surtout parce qu'il y a du soleil. Au niveau du romarin, il va plutôt bien. Là aussi, il est un petit peu triste, mais c'est parce qu'il fait vraiment très chaud aujourd'hui. J'ai de légers doutes sur la lavande, parce qu'elle fait vraiment la tête et je sais pas si elle va vraiment réussir à repartir. Par contre, le pourpier, tout va bien. Ça, c'est une plante que je bouture régulièrement, donc j'ai aucun doute sur sa reprise. Et on voit un petit peu que les feuilles du basilic font aussi un peu la tête, quoi. Donc pour l'instant, au niveau de sa tête, tout va bien, mais c'est surtout au niveau de ses grandes feuilles, je sais pas si je devrais les couper ou pas. Donc comme je te l'ai expliqué, je réalise mes boutures et mes semis directement dans des plateaux pour pouvoir arroser par le dessous et garder un terreau constamment humide. Évidemment, je te tiendrai au courant dans les semaines à venir de comment le bouturage se passe. Alors n'hésite pas à t'abonner si justement tu as envie de suivre la suite du bouturage ou si tu t'intéresses un peu au jardinage. Et si tu as envie de voir à quoi mon potager ressemble en ce moment, je te redirige vers le dernier pot à tour juste là.